BTS de Swèche, du lycée de Swèche agricole, qui avait créé l'événement l'année dernière pour leur examen. Et qui nous ont demandé si on pouvait reconduire l'événement à l'assaut de skate, dont je suis président. Et on a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc cette année, on a mis en place un petit contest de skate, c'est-à-dire du flat, un game of skate ça s'appelle, c'est une compétition où on doit refaire les tricks qu'ont fait les adversaires. Il y a eu ce matin 3 heures d'initiation skate avec beaucoup de participants, juste après le départ de la Color Run. Urbanival, ça a été fait en lien déjà avec la mairie pour commencer, parce qu'on a rentré ça dans le cadre des quartiers d'été, ce qui fait que c'est eux qui ont financé les concerts, donc de l'envoûtante Rayon et Kateb qui vont se passer de l'autre côté là-bas à partir de 20 h. Donc ça déjà notre plus gros partenaire c'est la mairie, aussi avec Nicolas Loustalo bien sûr et le service jeunesse, ils ont filé un coup de main pour faire le lien avec la Color Run et l'événement. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite on a le centre social La Haute qui sont on va dire en autonomie sur la gestion du stand de restauration. Donc ils sont là-bas et je crois que ça leur finance un petit voyage après pour les jeunes. Donc, Oloron Prévention, donc, on est une association qui s'occupe des jeunes de 11 à 25 ans. Et l'idée c'était de pouvoir mettre en place un chantier éducatif sur le festival Urbanival. Donc on s'est rapproché des différents partenaires et on remercie aussi la mairie pour le financement aussi par rapport au chantier éducatif qui a permis aux jeunes de travailler pendant 14 heures. Donc, et on a pu mettre en place, donc l'idée c'était de mettre en place un espace de détente avec de la récupération de palettes. Et ensuite d'intégrer l'organisation du festival pour mettre en place les barrières, le tremplin qui servira de concours cet après-midi et d'aider aussi le régisseur son pour le montage de la sono, des barnums et tout ça. Donc les 2 jeunes se sont impliqués pendant 2 jours. Alors l'UNICEF c'est une agence des Nations Unies qui a été créée par les Nations Unies en 1946 après la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux enfants. L'UNICEF, c'est la santé, l'éducation, la protection des enfants dans le monde. Et l'UNICEF tient à ce que la Convention internationale des droits de l'enfant soit respectée dans tous les pays. Voilà, alors pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Eh bien parce que c'est la visibilité de l'UNICEF, voilà, pour nous faire voir, pour nous montrer et pour sensibiliser les gens sur la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'UNICEF et de ses actions dans le monde. Alors notre association s'appelle AVEC, Aide volontaire aux enfants du Cambodge. On est le relais français en fait, de l'ONG qui se trouve dans la ville de Battambang au Cambodge et qui s'occupe de combattre la prostitution des enfants et le trafic qui prend ses formes sous plein de types de travaux dans les pays d'Asie. Voilà, là c'est concentré sur le Cambodge. L'idée nous est venue après un voyage là-bas. Depuis, voilà, on participe à des petits événements comme celui d'Urbanival qui nous a été proposé par Phoebe, qui fait partie du conseil municipal des jeunes et puis qui a eu l'idée de cette Color Run qui a eu lieu ce matin. Voilà, une journée sous le signe de la diversité et de la solidarité. Voilà pourquoi on est présent dans le village associatif. À Pau déjà on n'a pas les possibilités qu'il peut y avoir ailleurs. Donc vu que le skate est très souvent interdit à Pau, c'est assez compliqué. Il n'y a pas encore de skatepark, c'est un projet mais bon, on attend encore. Donc après Oloron justement, je sais que la petite compétition qui est faite aussi pour valoriser la ville quoi. C'est aussi pour ça que je suis venu. Du coup de base je suis membre d'association à Pau de skate pour mener à bien le skate dans le Béarn principalement, qui est des emplacements aménagés avec des skateparks, des modules, plein de choses pour le skate en fait tout simplement. Le skatepark je savais qu'il y était, après l'association j'en ai très vaguement entendu parler en fait, c'est surtout aujourd'hui que je l'ai appris quoi. Et en regardant l'événement sur Facebook, c'est là que j'ai vu qu'il y avait l'association à Oloron quoi, directement. Alors, la street magie ça consiste en fait à aller voir des gens dans la rue et de leur proposer des tours gratuitement et de pouvoir se faire connaître aux yeux du public. Voilà, et ce qui est assez beau je trouve dans la street magie comme dans l'événement qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a des gens de tous horizons et on peut les côtoyer dans cet événement là. Donc je touche à toute la population d'Oloron. Je fais donc de la magie dans l'EHPAD
de la Fondation Paumé. Donc j'ai fait plusieurs fondations Paumé ainsi que des ADAPELIA à Oloron au mois de décembre. Et donc j'ai fait des Noëls, des choses comme ça. Et voilà, donc dès que j'ai un temps libre, je profite de ce temps pour le consacrer à la population de Oloron. Alors le service jeunesse, en fait, déjà il a été associé à cette initiative dans l'esprit de la fête de la jeunesse en fait, qu'on avait mis en place il y a 3-4 ans. Et là c'était parfait pour faire une fête par et pour les jeunes. Donc appuyer cette initiative de l'association des skaters, ça s'est traduit de manière très concrète par le fait de prendre en charge les groupes, la sono, le spectacle du Monsieur Pif aussi qui est le clown. Qui joue ce soir, qui fait un spectacle autour des cultures urbaines. Et ensuite, ça a été tout l'appui des services techniques pour que la manifestation puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Donc ça, c'était un point important aussi. Et enfin, le chantier éducatif avec Oloron Prévention pour faire que ce moment-là soit aussi un moyen pour des jeunes qui ont un peu décroché de pouvoir raccrocher justement et s'initier à la vie locale, mais à travers un chantier qui leur apprenne aussi des choses concrètes pour leur avenir professionnel. Pour moi, la rencontre avec Urbanival, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que, en fait, je connaissais, c'est une bonne amie, Shadia Bargash, qui travaille sur le festival, qui m'a invité, en fait, qui savait ce que je faisais, suivait un petit peu mon travail et elle a commencé à penser. En voyant des choses en reverse graffiti que j'avais faites, elle s'est dit tiens, il pourrait y avoir des choses à Oloron et notamment dans le cadre d'Urbanival. Elle pensait à une sorte d'hommage mêlé aux animaux de la montagne qui descendraient vers la vallée et puis et en même temps à tout ce qui roule, enfin en particulier les skates évidemment, quoi.